Bonjour, bienvenue sur alzheimeralors.com, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori adaptée. Donc, on va continuer notre petite playlist de vidéos sur la motricité fine et aujourd'hui, on va parler d'une activité engageante et bénéfique pour la motricité globale, à savoir le jardinage en intérieur. Planter des graines et arroser, c'est pas seulement agréable, cela stimule le corps et l'esprit en favorisant la coordination, l'autonomie et le plaisir de créer quelque chose de vivant. Donc, comme d'habitude, vous en doutez bien, on va parler de pourquoi cette activité est bénéfique. Alors, point numéro un, la motricité globale. Remplir un pot de terre, planter des graines et arroser sollicite les bras, les mains, mais aussi les épaules. Deux, ça va permettre également d'améliorer la coordination et l'équilibre, puisque les gestes vont être précis et donc ça va renforcer la coordination humaine et aussi l'équilibre corporel, puisque vous allez vous mobiliser. Et ça fonctionne encore mieux si vous êtes debout. Troisième point bénéfique, excusez-moi, la stimulation sensorielle, puisque vous allez toucher la terre, vous avoir l'odeur des plantes et le contact avec l'eau va éveiller les sens. Point numéro 4, le bien-être émotionnel. Le jardinage a été reconnu comme une activité non médicamenteuse, thérapeutique, apaisante. Ça stimule un sentiment d'accomplissement et repose l'esprit. Donc, de quoi vous avez besoin pour faire cette activité? Alors, je ne vais pas vous faire une petite démonstration en direct puisque à cette période de l'année, moi, je ne jardine pas. Je vais jardiner qu'au printemps. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous mettre des vignettes de ça pour savoir de quoi je parle. Alors, il va vous falloir des petits pots ou des bocaux ou des tasses recyclées, du terreau, des graines faciles à planter, donc du basilic, du persil, des lentilles, des haricots ou des fleurs simples. Pensez par exemple aux fleurs à bulbes telles que les jacinthes. Un arrosoir, alors de petite taille, par exemple un arrosoir pour enfants ou une bouteille avec un bouchon percé ou même une bouteille sur laquelle vous allez visser ce qu'on appelle les bouchons arrosoirs que vous trouvez dans à peu près tous les magasins de bricolage. Il va vous falloir également un journal ou un plateau pour protéger votre surface de travail et délimiter votre activité, comme vous le savez, puisque c'est important. Petite astuce, prenez par exemple des pots colorés et par-dessus également des autocollants afin de pouvoir mettre le nom sur les plantes. Et pourquoi pas vous créer un petit jardin thérapeutique. Donc, on va passer à la démo. Point numéro un, vous préparez votre espace. Donc, vous installez votre journal ou votre plateau. Tout doit être à portée de main. Je vous précise qu'on est dans une méthode Montessori. Tout doit devenir simple. Vous remplissez le pot à la terre avec une poignée de main, puisque c'est très important d'utiliser les mains, puisque votre proche, du coup, va sentir une texture. Ça va améliorer sa stimulation sensorielle. Vous pourriez éventuellement utiliser des outils s'il n'aime pas ça. Il n'y a aucun problème. Point numéro 3, donc je vous rappelle qu'au milieu, vous avez votre plateau et au milieu de votre plateau, votre pot avec du coup votre poignée de terreau que vous venez de mettre. Vous faites un petit trou avec le doigt, vous déposez la graine, vous recouvrez délicatement, vous arrosez légèrement. Vous prenez un autre pot, vous posez, vous enlevez votre pot du, du socle d'activité, excusez-moi, ou vous le posez sur votre droite et vous placez un pot devant votre proche. Et maintenant, c'est son tour. Donc, bien évidemment, vous utilisez la phrase typique. Nous allons ensemble planter des graines. Alors, par exemple, ça peut être des fleurs, des graines aromatiques. Bref, ça dépend ce que vous avez choisi. N'oubliez pas que votre proche a le choix de choisir ou de ne pas choisir. Dans la méthode Montessori, ce qui est important, c'est l'engagement, pas de faire, ni même de bien faire. L'important, c'est juste de faire. Point numéro 4, vous en doutez bien, l'adaptation. Donc, utilisez des grands pots et des graines visibles si votre proche a du mal à attraper les graines qui sont trop petites. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à utiliser des haricots. C'est beaucoup plus facile à faire. Pour les personnes les plus autonomes, vous pouvez aussi laisser votre proche choisir les graines et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure en astuce, personnaliser les pots.
Donc, écrire sur la petite étiquette, qu'est-ce que ça va être? Vous pouvez également ajouter des tâches complémentaires à cette activité, à la fin, ou même au début, si vous avez des pots que vous avez recyclés, comme nettoyer les pots. Si vous êtes en début d'activité, donc les rincer de leur ancienne terre, ou si vous êtes à la fin de l'activité, demandez à votre proche de ranger et de nettoyer la table. Ensuite, tout le but de cette activité est de suivre l'évolution de ce que vous avez planté. Donc, n'hésitez pas à prendre un calendrier et de noter les jours d'arrosage et de noter les changements observés. Puis, le jour J, quand vous avez votre belle petite plante qui avait, n'hésitez pas à l'utiliser en cuisine ou en décoration. N'hésitez pas de liker, disliker, partager et commenter cette vidéo. Et on se voit la semaine prochaine dans une autre vidéo sur la motricité fine.